Parti. Euh, Comment rester assez tôt pendant les fêtes? Je vais pouvoir commencer. Donc la première chose, et je le répète voilà, extrêmement souvent, dans tous les cas où vous mangez en dehors de chez vous, où vous êtes un environnement que vous ne maîtrisez pas à 100%, la meilleure technique c'est de se préparer. Vraiment de se préparer à l'avance, c'est la clé du succès. La préparation, si vous partez comme ça, que vous allez faire votre repas de Noël, ou que vous partez même dans d'autres situations avec des amis manger que vous ne vous êtes pas préparé, vous n'avez pas essayé de voir un petit peu où vous allez, qu'est-ce que vous pouvez faire, etc. Et ben j'espère que grâce à ce live, vous pourrez trouver des bonnes réponses. Donc prépare-toi à l'avance, ça c'est la première chose. Alors comment se préparer à l'avance? Alors Saniria qui me dit toujours pas. Alors, normalement si ça devrait fonctionner. Hein. En tout cas ça fonctionne chez moi. Je sais pas s'il y en a d'autres chez qui ça fonctionne pas. Bon dans tous les cas, le lien tu le retrouveras sur le groupe sans problème. Je le partage de temps en temps. Tu le trouveras sans problème. Donc comment se préparer à l'avance pour le repas de Noël? Comment être sûr que tu as mis toutes les chances de ton côté? Moi je vais te poser, je vais te demander de te poser quelques questions en fait, et qui vont t'aider vraiment à te mettre un petit peu en ordre de marche. Je t'invite vraiment à les noter, n'hésite pas à prendre un papier, un stylo et à les noter. Les questions c'est ça, c'est comment va se passer la soirée ou la journée, d'accord? Est-ce que ça va être je sais pas, un gros repas? Est-ce que ça va être simplement peut-être un petit apéritif? Je sais pas comment tu fais ça chez toi. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est quel type de nourriture sera disponible. D'accord? Tu te renseignes auprès de la personne chez qui tu vas fêter Noël. Et la troisième question c'est qui sera présent et qui pourrait me pousser un petit peu à faire un peu n'importe quoi, tu vois, à manger un petit peu n'importe quoi, qui pourrait me tenter un petit peu à sortir de mon alimentation cétogène. Donc ça vraiment c'est des questions que je t'invite à te poser, de les noter, et ça va d'y répondre bien sûr, hein, c'est le but. Et ça va vraiment t'aider à mettre les premières bases de ta préparation. D'accord? Ça c'est très important que tu le fasses. Je te les répète rapidement, comment va se passer la journée ou la soirée, quel type de nourriture sera disponible, et qui sera présent et qui pourrait me pousser à manger n'importe quoi. D'accord? Alors pourquoi ces questions? Bon, comment va se passer la journée, la soirée, c'est simplement que tu saches à peu près dans quoi tu vas mettre les pieds. Bon, tu dois le savoir, non, mais c'est toujours bien de le noter. Le type de nourriture disponible, c'est pour voir tout ce qui sera éventuellement déjà cétogène, tu vois, de base, que tu vas pouvoir manger sans te poser de questions. Et éventuellement, s'il y a des trucs qui ne le sont pas, par quoi tu vas pouvoir les remplacer. Donc c'est là que la préparation entre en jeu. Et qui sera présent, qui pourrait me pousser à manger n'importe quoi, ça c'est simplement pour un petit peu te préparer, tu vois. Tu sais que tu as peut-être des gens de ta famille qui vont être un peu comme ça, hein. C'est pas méchant envers eux, voilà, il y a des personnes qui sont tout simplement comme ça, qui comprennent pas forcément qu'on veut prendre notre santé en main et qu'on a envie de manger cétogène. Mais bon, il suffit de savoir à l'avance que telle ou telle personne, éventuellement, elle pourrait avoir suffisamment d'influence sur toi pour te pousser, pour en fait se préparer à l'avance à ça. Et justement, quand ça arrive, quand tu arrives ta soirée, que tu es face à cette personne et qu'éventuellement ça arrive, tu es déjà préparé. Et tu vas pouvoir, on va dire, réagir de façon un peu plus, je sais pas, un peu plus réfléchie, quoi. D'accord? Tu n'auras pas forcément sur un coup de tête faire un truc que tu n'aurais pas fait si tu n'avais pas été préparé. D'accord? Donc je sais pas si déjà ça vous aide. Je pense que si vous faites l'exercice, vraiment ça vous aidera. Moi je le fais mentalement maintenant, mais je vous invite vraiment à noter les questions rapidement et à y répondre. Le simple fait de l'écrire, ça va vous faire avancer. J'aimerais que tu te rappelles aussi une chose qui est très importante, et ça c'est quelque chose qui va vraiment t'aider à ne pas tomber du wagon, comme on dit, à ne pas te jeter sur une nourriture pleine de glucides, etc. C'est de te rappeler pourquoi tu manges cétogène et te rappeler qu'est-ce que ça t'apporte. D'accord? Essaye de garder vraiment ça en tête et de te dire. Tu vois, par exemple, je te disais justement, peut-être une personne qui sera présente et qui peut involontairement et éventuellement t'influencer. C'est bien à ce moment-là de se rappeler de ça. Parce que c'est vraiment dans les cas, tu vois, c'est quand on craque un peu, qu'on fait un petit peu n'importe quoi, c'est qu'on a un petit peu oublié pourquoi on fait tout ça. Et le simple fait de se le remémorer, si par exemple toi ça t'aide à, je sais pas, à avoir moins d'inflammation, donc moins de douleur, si ça t'aide à soigner éventuellement ton diabète, d'accord, ça peut être tout un tas de choses comme ça, bon, donc bien sûr perdre du poids, etc. Le simple fait de t'en rappeler,
Ça va te donner une grosse force, tu vois, vraiment une grande force, qui va t'aider à, voilà, à rentrer dans les obstacles, à les faire exploser, sans ressentir de frustration ni quoi que ce soit, parce que tu sais pourquoi tu le fais. Hein. D'accord?